Alors aujourd'hui, je vais parler de la résection endoscopique d'un polype fibo-épithélial. Le polype fibo-épithélial est une entité clinique relativement rare dans l'arbre urinaire. Elle a été décrite en 1932. Seulement 200 cas sont rapportés dans la littérature anglo-saxonne. À noter qu'une autre trentaine de cas sont rapportés dans la littérature française, de même que la littérature hispanique. En termes de facteurs de risque, la grande majorité des patients, c'est-à-dire 41%, vont se présenter sans aucune condition associée. On note par contre qu'un tiers des patients vont avoir une histoire ou antécédent d'urolithiase. Au niveau de la présentation clinique, 55% ou la grande majorité des patients vont se présenter avec une colique néphrétique sans hématurie, comme ce fut le cas de notre patiente de 47 ans qui s'est présentée avec une colique néphrétique gauche sans hématurie. On note quand même qu'un cinquième des patients vont se présenter sans aucun symptôme. En termes de localisation, la grande majorité des lésions se situent du côté gauche, dans l'urtère proximale, 60% du temps. Il y a quand même un cinquième des patients qui vont se présenter avec une lésion de l'urtère moyen, de même que l'urtère distale. À noter que 5% des lésions sont considérées multifocales. Dans le passé, le gold standard du traitement des polypes fibo-épithéliaux était l'exploration ouverte, de même que la résection qui allait jusqu'à la néphro-urétérectomie. Par contre, avec l'avènement des technologies, la technique endoscopique devient le nouveau standard. Donc, la patiente est placée en position de lithotomie. On note ici la présence de la fluoroscopie qui est absolument essentielle à la procédure. Et on débute donc par une cystoscopie. La cystoscopie va permettre d'identifier l'orifice urétéral droit, comme vous pouvez voir ici sur la séquence vidéo. De même que l'orifice urétéral gauche, qui est l'orifice d'intérêt étant donné que la patiente s'est présentée avec une colique néphrétique gauche. Ce que je n'ai pas mentionné tantôt, qui va être intéressant ici, c'est que les polypes fibo-épithéliaux ont tendance à faire protrusion dans la lumière avec le péristaltisme, et c'est exactement ça que vous pouvez voir dans cette séquence vidéo. En fait, c'est tellement beau que je vais remontrer ça dans un autre angle. Les amateurs de science-fiction ont probablement déjà vu ça quelque part. Donc effectivement, Star Wars épisode 5, ou deuxième épisode de la deuxième trilogie, ou de la trilogie originale, ou en fait, c'est vraiment pas important. Si on continue donc avec la projection vidéo, on va monter ici une sonde Pollack sur laquelle on va monter un guide extra-rigide. Le but du guide extra-rigide, c'est d'avoir un accès de sécurité jusqu'au niveau du batinet, si par exemple il y a complications comme une perforation. On procède ensuite à l'urétéroscopie rigide, urétéroscopie qui est donc pratiquée par les voies naturelles. Et en utilisant le guide extra-rigide comme point de référence, on va remonter tranquillement l'urtère en tentant d'éviter le polype. Cette tâche peut s'avérer relativement difficile, étant donné que le polype est, si on veut, dans le chemin. Alors, on remonte tranquillement l'urtère, et finalement, ce que vous allez voir apparaître, c'est qu'on va atteindre le pédicule du polype, qui va finalement être la zone de résection. La résection, donc, a ensuite lieu en utilisant le holmium YAG, qui est une forme de laser. Et cette résection, comme vous pouvez voir, qui ressemble finalement beaucoup à des jeux vidéo, est faite de manière précise et minutieuse afin d'éviter une perforation de l'urtère. Donc finalement, le polype est excisé. Il ne restera alors qu'à utiliser une pince à alligator pour retirer le polype tranquillement dans la vessie. Et vous pouvez l'apprécier sous tous ces angles ici. À ce moment-ci, il ne restera plus qu'à procéder à l'hémostase. Je sais pas ce que ça fait là. C'était pas le party Noël, je pense. Mais bon. Alors, finalement, il faut procéder à l'hémostase, comme vous pouvez voir ici. Et le résultat étant jugé adéquat, il ne restera à ce moment-ci qu'à remonter encore une fois une Pollack et finalement le guide. Et finalement, par-dessus tout ça, monter un double J qui sera laissé pour quelques semaines. Résultat de l'intervention, une chirurgie de 1 heure avec les pertes sanguines jugées à 0 cc. Aucune complication, la patiente a eu congé le lendemain. Alors, si on regarde un peu les lames histologiques, on constate l'aspect nodulaire, donc il n'y a rien à voir avec un carcinome urothélial. On voit aussi qu'il y a des dépôts d'hémosidérine en vue 400X et qui témoignent en fait du saignement que ce polype a dû provoquer à un moment donné. On notera ici que la muqueuse est atrophique, tout cela compatible finalement avec un polype fibro-épithélial. Donc, en guise de conclusion, la résection endoscopique d'un polype fibo-épithélial est efficace et sécuritaire.